Je m'appelle Florian et je suis le fondateur de la chaîne YouTube Paris ASMR, c'est-à-dire une chaîne où les gens viennent se relaxer, s'endormir, se détendre. L'ASMR, c'est la réponse autonome sensorielle culminante. C'est une sensation physique très agréable qui se déclenche chez certaines personnes par des stimuli qui peuvent être des stimuli sonores, visuels, et c'est aussi une sensation qui est très clivante puisque ceux qui ne la ressentent pas ne comprennent pas ce que c'est et ceux qui la ressentent au contraire s'en servent pour se détendre et se reconnecter au moment, à l'instant présent. Pour moi, l'ASMR peut aussi servir, quand on est dans un lieu, à se connecter à ce lieu, de tout son corps, de tous ses sens. Et c'est aussi une manière de se rendre plus présent, notamment dans un musée, d'accéder à la culture, de changer sa manière de contempler, de percevoir une œuvre. Et pour moi, c'est important justement d'emmener cette communauté dans des lieux aussi, j'ai presque envie de dire oniriques que le château de Versailles. Je trouve qu'ici, on peut très bien s'autoriser à rêver, à voyager et à laisser les statues, à laisser les peintures bouger, se mouvoir et laisser le film agir, opérer. Quand je réalise des courts-métrages ASMR à l'extérieur de mon studio, je suis toujours accompagné d'un co-réalisateur, Jonel Saint-Marc, qui a travaillé avec moi au château de Versailles. Évidemment aussi l'équipe du château de Versailles qui était là, et vraiment on a travaillé à 4 mains, à 6 mains et à 8 mains. C'était tout l'intérêt aussi de mettre en valeur ce patrimoine et de ne pas le trahir aussi. Je suis pas historien, je suis pas là absolument pour raconter tous les détails historiques du château de Versailles. L'idée, c'est de transmettre une expérience, et une expérience sensorielle. Et dans cette expérience itinérante, il y avait l'idée déjà de respecter l'unité d'espace et essayer autant que faire se peut de progresser à travers les bosquets, les jardins, pour arriver dans ce château, le château de Versailles, et vraiment essayer de capter tout ce qu'il peut y avoir, toute cette richesse qu'offre la pierre, le marbre, les couleurs, etc. On a tourné à l'automne, et pour moi, c'était important de montrer tout ce que le château peut nous offrir dans le moment présent, avec tout ce qui a passé, tout ce qui a traversé les époques. Des gens ont vécu ici, des gens qui ne sont plus là, et du coup, qu'est-ce que raconte le château? Qu'est-ce que racontent les matériaux? Qu'est-ce que racontent les étoffes? Quels sont les témoins de cette histoire? Donc il y a aussi l'idée de tendre l'oreille et d'essayer d'entendre tous ces témoins qui sont inanimés ou qui sont mécaniques, qui sont le produit de l'homme, mais qui sont là. J'ai apporté un petit micro nomade, donc j'ai mélangé des sons que j'ai enregistrés sur place et aussi des sons que j'ai ajoutés pour vraiment entrer dans l'onirisme. Il y avait un aspect propre au château de Versailles qui était à la fois un obstacle, mais qui n'est plus devenu un obstacle, qui est devenu justement très intéressant, parce que je voulais qu'on l'assume dans le court-métrage. C'est l'idée qu'on ne peut pas toucher les murs, on ne peut pas toucher les étoffes, on ne peut rien toucher en fait, parce qu'il faut tout préserver absolument pour les générations à venir et pour ne pas abîmer le château. Donc on a pris le parti de se servir de chutes de tissus qui ont permis la restauration de certains lieux dans le château. Et puis à un moment, on était même accompagné d'une responsable de la conservation pour par exemple toucher une table de marbre avec la carte de France. Elle avait un gant blanc, et parfait, un gant blanc sur du marbre, c'est un déclencheur qui n'est pas sonore parce que ça fait pas beaucoup de bruit, mais avec des ralentis, c'était un déclencheur très lent. On la voit suivre les contours de la France avec les reliefs du marbre, et c'était un déclencheur ASMR parfait, même si sa main du coup devient ma main dans le court-métrage.